malheureusement, on essaye de penser le moins possible d'une manière générale. Au sens où penser, c'est remettre en question la manière dont on pensait jusqu'ici. Je veux dire, penser, c'est toujours penser autrement qu'on a pensé soi-même jusqu'ici. Donc ça, c'est un truc qui est déstabilisant pour tout le monde. Mais l'extrême droite voit plus loin, parce qu'elle, véritablement, elle fait du non-changement de son électorat le fond de l'affaire. Et elle fait de l'ennemi à abattre celui qui veut vous forcer à changer. La prise de conscience du changement climatique, de l'urgence qu'il y a à agir, crée évidemment une forte angoisse. Parce que là, véritablement, il s'agit de changer ces comportements. Alors certes, on peut penser à une écologie sociale qui ferait que le coût de ce changement de comportement serait largement porté par les pouvoirs publics. Certes. Néanmoins, il y a cette idée qu'il faudrait changer sa manière de vivre. Ce qui, dans un moment de creusement des inégalités, dans un moment de précarité croissante, dans un moment d'angoisse, de manière générale, est fort bien entretenu, notamment au niveau médiatique, le désir de trouver une manière de ne pas devoir changer la manière dont on vit est évidemment très fort. Or ça, c'est tout bon pour cet imaginaire producériste. Du côté de cet imaginaire producériste qui est celui de l'extrême droite, on a cet avantage extraordinaire. Elle dit aux gens, avec nous, les choses vont s'améliorer parce que nous allons vous débarrasser des parasites d'en haut comme des parasites d'en bas, d'autant que ces parasites, ils ne sont pas de chez nous, véritablement. Ils n'appartiennent pas ni à la nation, en tout cas pas à la culture nationale. Et du coup, dès lors qu'on se débarrassera de ces parasites qui vous spolient, les choses vont s'améliorer et vous, à qui je m'adresse, vous n'aurez strictement rien à changer à vos comportements. Nous, on est les gens normaux bien au centre, bien au milieu, alors qu'il y a des parasites d'en haut et des parasites d'en bas. Mais cette centralité, elle existe aussi sur un axe horizontal. C'est-à-dire que nous pensons que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite, mais eux ne se voient pas du tout comme un parti d'extrême droite, ils se voient comme le parti du juste milieu. C'est-à-dire comme le parti qui renvoie dos à dos l'individualisme cynique des libéraux et le collectivisme confiscatoire de la gauche. C'est plus difficile d'aller expliquer comment fonctionnent les mécanismes de l'exploitation salariale, plus exactement comment le salariat est constitutif même de l'exploitation du travail par le capital. C'est plus compliqué d'expliquer comment fonctionnent véritablement les systèmes de crédit du fait de la financiarisation capitaliste. C'est plus compliqué que de dire simplement les riches ils foutent rien et ils s'en foutent plein les poches. Ce sont des parasites. Le programme économique du Rassemblement national, et c'est vrai de toutes les extrêmes droites depuis plusieurs siècles, enfin depuis 2 siècles en tout cas, c'est toujours la même chose et ça se résume à une phrase énigmatique quand on pense à ce que ça peut vouloir dire, c'est ce que nous voulons, nous, c'est rendre l'argent aux Français. Pas le laisser s'égayer dans les marchés internationaux, pas le laisser confisquer par l'État fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire rendre l'argent français? Je n'en sais rien, mais c'est vrai que ça parle et que surtout ça situe le bon peuple dans ce juste milieu, ni trop égoïste, ni trop confiscatoire. Bref, il y a des tentations de s'emparer de ce discours pour leur voler des électeurs à l'extrême droite. Or, ça ne marche jamais. En allant sur leur terrain, on ne fait jamais que les légitimer et on ne leur vole jamais un seul électeur. Essayer d'aller sur leur terrain, c'est les légitimer sans leur voler le moindre électeur, donc ce n'est pas une bonne idée. Mais en revanche, ne compter que sur ses propres valeurs, sur ses propres ressources, sur son propre programme, c'est très bien, mais
il faut savoir que du coup, on a de fortes chances d'être minoritaire. Je crois que ces 11 millions d'électeurs, ils sont à l'extrême droite pour longtemps. Je pense que l'extrême droite, il faut la vaincre avant de la convaincre, et pas l'inverse. Je pense que la chance qu'on a, c'est que 11 millions, c'est déjà atroce, mais ce n'est que 11 millions. Et il y a plus que 11 millions de gens qui ne s'y retrouvent pas. Et par conséquent, c'est ces gens-là qu'il s'agit d'amener sur nos positions.